Yakub, vous le connaissez sous le nom de Zeus, Jésus et Satan. Yakub est la 100e âme jamais créée et le premier de nos 23 scientifiques originaux. Il est le plus intelligent des scientifiques. Mais c'était un Dieu jaloux. Il était jaloux de nous et il voulait créer des êtres humains en faisant une expérience. L'idée de son expérience était de relier sa DEA à l'ADN des animaux. Nous avons rejeté son idée, car nous étions les uns contre les autres. Nous sommes allés en guerre. Ils vous disent cela dans la Bible. Dans la Bible, on parle de la rébellion de Lucifer envers Dieu. En fait, Lucifer n'est pas Satan. Lucifer est le frère jumeau de l'archange Michel et l'un des généraux de l'armée de Yakub. Comme il n'était pas de notre côté, il s'est battu contre son frère, avec qui nous avons gagné la guerre. C'est pour cela qu'il se cache derrière plusieurs noms, tels que Zeus, Prométhéeus, Jésus, Satan, Enlil, etc. Parce que nous l'avons tellement humilié pour qu'il se cache derrière d'autres noms après la guerre, il s'est rendu sur la planète Nern dans le 6e univers et a terminé son expérience. C'est de là que vient le verset « Faisons l'homme à notre image ». Quand il eut fini, le résultat fut un désastre total. Il a fusionné la DEA des dieux, DEA signifie acide déoxyéthérique, et l'ADN des animaux. Mais il n'a pas pu leur donner une âme, car seule source peut le faire. Donc le résultat a été ce qu'on appelle l'Australopithèque, Homo habilis et Homo neanderthalensis. Sur la planète Nern, l'humain s'est rebellé contre Yakub en raison de son comportement envers eux. Ils vous disent cela aussi dans leur Bible. Ils voulaient être craints et servis. Les ancêtres des dieux ont réparé le désordre que Yakub a fait aux humains. Nos ancêtres ont fait les humains tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont appris à communiquer en leur donnant l'alphabet, comment marcher, et ils leur ont donné l'arithmétique, qui est une version réduite des mathématiques suprêmes. Pour être plus précis, les Moors ont reçu l'ordre de prendre soin d'eux. L'énergie positive crée toujours de l'élévation. Maintenant, nous élevons.